Farah Hassid, présidente de la Fondation Elias pour l'autisme, est avec nous ce matin. Donc on sort complètement du monde pharmaceutique, médical, pour venir parler d'une autre expérience que vous vivez vraiment avec beaucoup de cœur. Donc vous soutenez les autistes essentiellement dans cette fondation, n'est-ce pas? Oui. Depuis combien d'années? Donc elle est elle a été fraîchement créée. Donc, oui, la fondation est née en concordance avec justement la 60e année de notre indépendance. Mais notre combat est plus ancien évidemment. Et maintenant nous avons décidé, maintenant qu'on a pu trouver les bonnes personnes, les bonnes volontés sincères et honnêtes, nous avons lancé la fondation. Voilà, bravo en tout cas, Merci. bon vent. Dans le cadre de la fondation, vous essayez de fédérer tous ces parents qui sont à travers les 58 wilayas et qui ne demandent que cela, avoir un relais, un vis-à-vis. Tout à fait, et fédérer en plus des parents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient, tous les établissements, toutes les institutions, à commencer d'ailleurs par celle de l'État. Et voilà, les anciens athlètes aussi ont leur mot à dire. Les anciens athlètes, ce sont des anciens champions qui ont élevé très haut notre drapeau dans le monde entier, qui ont œuvré pour le sport et pour l'esprit du sport, qui est très intéressant aussi pour nous, et qui œuvrent encore jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez l'amicale des anciens champions du basket qui œuvrent encore pour donner l'exemple, qui éduquent les nouvelles générations, c'est magnifique. Et regardez, ils sont encore là pour commémorer l'indépendance et nous faire participer. Tout à fait. Où j'ai déjà assisté à leur représentation où on voyait des mamies jouer au basket, faire des paniers contre de jeunes basketteurs en herbe. C'est magnifique, c'est très beau et ça donne de l'espoir et on apprend beaucoup d'eux. On apprend beaucoup d'eux et c'est pour ça que nous sommes honorés de participer, d'être conviés à cet événement. Et nous aussi, nous allons organiser un événement le 7 juillet, un événement, ça sera notre première action officielle et nous tenions à la faire coïncider avec le 5 juillet, du fait que, sans démagogie aucune, on doit rappeler quand même c'est important. Que c'est important que le 5 juillet 62 inaugure une nouvelle ère. Tout à fait. Mais c'est très important de le dire. Une nouvelle ère qui fait suite à la déclaration du 1er novembre. Du 1er novembre qui de par sa vision nouvelle par rapport à leurs prédécesseurs, ont acquis quelque chose de concret. Et cet événement, ce tournant de l'histoire nous inspire et nous a inspirés pour justement à œuvrer pour une nouvelle ère. D'ailleurs, c'est aussi notre slogan, c'est une nouvelle ère pour l'autisme, évidemment basée sur la rationalité, la science et l'intérêt national. Voilà, c'est un nouveau chapitre, on dira, qui s'ouvre pour l'autisme en Algérie à travers la création de votre fondation. Bon, on va y arriver. Courage aux parents. Parce que cette fondation est quand même née d'une colère, mais vous êtes la maman d'un autiste, d'une colère très puissante mais saine, et parce qu'on y croit, nous avons beaucoup d'espoir, et c'est par cet espoir-là qu'on va y arriver. Inch'Allah. On vous souhaite d'y parvenir. En tout cas, on souhaite vraiment que tous les moyens soient mis à disposition de ces autistes qui méritent un accompagnement particulier à l'école, dans leur cursus, et puis dans leur vie au quotidien. On y verra. Voilà. Je n'ai aucun doute. Je connais votre détermination, Madame Farah Hassid, présidente de la Fondation Elias pour l'autisme. Merci infiniment pour votre participation.